Shall we get it? I'ma get it. Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un haul beauté déco. Enfin il y a très peu de déco, mais bon, je trouve que c'est une bonne affaire pour celles et ceux que ça intéresse. Donc je suis allée à Tati, Stokomani, même si Stokomani je pense... Ah si, j'étais un produit Stokomani. Sephora, j'espère que j'ai pas dit rouge à lèvres dans les dents. Sephora et j'avais fait une commande sur iHerb. Donc si la vidéo vous intéresse les filles, restez là. Donc ce week-end j'ai fait quelques emplettes. Des emplettes beauté que d'ailleurs je pensais pas du tout retrouver dans ce type de magasin. Donc j'étais allée à Stokomani dimanche en région parisienne, puisque vous en avez un, enfin, on me l'a beaucoup demandé sur Instagram. Dans le 77, je crois que c'est ça, un Seine-et-Marne. Et donc il y a un Stokomani qui est ouvert même le dimanche. Et c'est notre nouveau dada. En vrai on a la Babou maintenant, c'est Stokomani. Et là-bas j'ai acheté deux petits tableaux. Et c'est vraiment trop choupi. Regardez-moi ça, je vous le montre comme ça. Donc vous avez un avec un petit cupcake, vraiment trop joli. Vous mettez ça dans une chambre, dans une cuisine, dans une ambiance vraiment très, voilà quoi, girly. Donc il est très joli et vraiment avec un prix très mini, 1,50 € quoi, vraiment ça vaut le coup. Et j'en avais pris un deuxième avec un petit peu des gâteaux, esprit, voilà, gourmand quoi. Oula. Et il se présente comme ça et aussi 1,50 €, donc je pense que dans l'ensemble on pourra les retrouver à Stokomani. Voilà, vous en avez aussi vous aviez des grandes pancartes, enfin des tableaux quoi, sur châssis en rectangulaire, où il y avait des macarons et tout, et puis je me suis dit bon bah je vais commencer avec ça, c'est déjà pas mal, et voilà. Dans ce même magasin, enfin pas dans ce même magasin, mais plutôt chez Tati, qui aussi était ouvert dimanche, j'étais vraiment étonnée. Alors, par contre je sais pas dans quel coin où c'était. Si je retrouve le nom, je mettrai en barre d'infos, sinon voilà, non, n'importe quel Tati. Je me suis pris un brûleur de quelconque quoi. Et il était pas cher, je crois 1,50 € aussi, ou 2 €, pas plus de 3 €, 1,50 €, 2 €, et vraiment je le trouvais joli, couleur taupe. Parce que je l'ai cassé mon brûleur, et puis voilà quoi. J'ai pas envie de tuer toutes mes grosses jarres et utiliser un petit peu mes tartelettes Yankee Candle. Et donc vous mettez votre petite tartelette, vous la coupez en plusieurs petits morceaux, vous mettez une partie et vous mettez une bougie chauffe-plat là. Et donc ça diffuse dans tout votre appartement, c'est très économique, très esthétique, et puis ça coûte pas cher, voilà, tout simplement, et ça sent très bon. Ensuite, on va passer au make-up, parce que, enfin, make-up, beauty, soins, etc. quoi. Donc je suis allée à Stokomani, comme je vous disais dimanche. Et je cherchais un shampoing pour Kélia et puis même pour moi. Et j'ai trouvé un de chez Timothée. Voilà. C'est plus pour Kélia. Timothée bio, donc sans parabènes, aux extraits 100% d'origine naturelle. Donc c'est un shampoing nutrition intense, cheveux secs ou abîmés, enrichi en huile de noix de macadamia bio. Huile d'avocat bio, connue pour ses propriétés réparatrices. Donc je me suis dit c'est pas mal, surtout pour les secs abîmés. Vous avez le combo de la macadamia et de l'huile d'avocat qui va vraiment nourrir intensément vos cheveux. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Donc dedans apparemment il y a, comme je dis, de l'huile d'avocat, de noix de macadamia et de l'extrait de pistache. Voilà ce que ça sent. Ça sent très bon. Voilà, et puis Timothée, ça coûte pas trop cher, et puis en plus chez Stokomani, ouais j'ai du mal, ça coûte relativement pas cher du tout. Donc vous avez 300 ml, vraiment c'est un très gros volume, et j'ai dû payer même pas 2 €, voilà quoi, donc j'étais très contente. Toujours chez Stokomani, je me suis pris un beurre fondant corps de chez Mixa. Vraiment, je ne pensais pas
acheté ce produit parce que je connais très peu des produits Mixa à part le shampoing pour bébé. Mais c'est tout. Ah oui, maintenant j'ai l'huile démaquillante, mais vraiment je me suis jamais penchée sur cette marque qui est vraiment pas mal, hein, depuis que je la teste. Et donc je me suis laissée tenter par le beurre fondant corps nutritif satinant pour peau mat foncée, aux carités pures et au miel nourricier. C'est pour les peaux sèches. Et vraiment, déjà ils sont très très bons. Je déteste le miel, hein. Vraiment je déteste l'odeur du miel comparé à Daisy. Je pense qu'elle comprendra tout de suite. Mais je trouve pas qu'ils s'en mêlent, mais vraiment pas du tout. C'est très parfumé. Je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais il y a une odeur très 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 parfumée, pas désagréable du tout. Et c'est vraiment une texture beurre fondant, un petit peu comme ceux de chez Sephora, mais encore beaucoup plus compact quand même. Mais quand vous prélevez un petit peu du produit, ça fond littéralement sur votre peau. Mais il a vraiment une texture assez compacte, très solide quoi. Voilà. Avant de passer à Ailleurs, parce qu'après ce sera tout ce que je peux vous montrer et que j'ai acheté, parce qu'après voilà quoi. Je voulais vous montrer, mais je pense que pour ceux qui me suivent sur Instagram et également sur Facebook ou qui ont suivi mon blog TV, j'ai acquis la Chocolate Bar de chez Too Faced. Vous pouvez pas savoir cette immense joie, vraiment vraiment. Alors déjà j'avais une sorte de... Comment dire? Je sais pas comment définir ça, mais une sorte de... Je sais pas. Enfin, j'étais un petit peu triste, on va dire. Je pourrais pas le définir autrement. J'ai rien qui me vient à l'idée. J'étais un petit peu triste parce que la dernière Too Faced, j'ai pas pu la voir ni la swatcher. Donc vous avez une sorte de sensation de... d'échec. Voilà, d'échec. Et j'étais tellement dégoûtée. Je la voyais dans tous les hauls des gens et moi je l'avais pas. Voilà. Et puis au final... Voilà, ça m'est passé. Et j'ai vu un petit peu fleurir de partout chez les américaines et quelques françaises l'arrivée de la Chocolate Bar. Donc déjà quand je l'avais vue sur le site de Tom Thalia, je me suis dit oh celle-ci elle est magnifique, le packaging etc. Et je me suis dit il me la faut. Mais celle-ci il me la faut. Donc celle-ci bon, c'est de chez Too Faced. Donc c'est comment dire ça? Elle est fabriquée, enfin les fards sont composés à 100% de poudre de cacao. Donc c'est pour ça qu'elle est parfumée, si vous avez vu quelques revues, elle est parfumée au cacao doux. C'est vraiment très très doux. Parce que j'ai vu plein de vidéos dire oh ça sent le chocolat à fond. Donc moi, quand j'ai ouvert la boîte, je me suis empressée pour sentir et j'étais un petit peu déçue. J'ai l'impression qu'il y en a qui un petit peu... enjolivie ou un petit peu abuse parce que ça sent le chocolat bien sûr mais c'est très léger hein. Mais vraiment très léger, c'est un petit peu un chocolat vanillé mais c'est très soft mais ça reste pas moins agréable quand même. Donc je vais vous montrer la bête. Donc là vous avez le petit opercule avec les noms et vous avez, donc je vais cacher la glace parce que sinon vous verrez les éclairages, c'est pas très pratique. Vous avez les 16 fards qui sont très 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 jolis. Donc c'est des fards neutres avec quelques tons un petit peu plus soutenus. Pour les looks un peu plus... voilà quoi. Plus soutenus, voilà. Et elle est vraiment sublime cette palette. Vraiment j'en suis fan. Je ne regrette pas cet achat. J'ai qu'une palette de nude. Donc c'est la Naked 1. Et celle-ci je trouve qu'elle est très complémentaire. Il y a des fards qui... n'ont rien à voir avec la Naked 1 malgré que c'était des tons chauds parce que celle-ci c'est plus des tons chauds. Moi j'adore tout ce qui est brun, vraiment surtout pour faire fondre les couleurs, pour ajouter la couche de superposition, je sais plus comment on dit ça, de transition voilà. Pour vraiment avoir cet effet un petit peu smoky, vraiment très flouté, très voilà quoi. J'adore utiliser ce genre de fard et je trouve que vous avez vraiment des tons chauds, un peu brun, brique, très sympa, elle est vraiment très très bien. Je vais pas épiloguer parce que je pense que je vais vous faire quand même une petite revue parce que je trouve que cette palette elle est vraiment formidable. Voilà.
Je vais vous swatcher juste 2-3 fards pour vous donner un ordre d'idée au niveau de la pigmentation, parce que les fards Too Faced sont un petit peu renommés pour avoir une pigmentation extra un petit peu similaire au Urban Decay, malgré que certains sont certains poudreux, etc. Voilà quoi. Mais voilà. Donc, et aussi je trouve ça un petit peu sympa que ça soit enrichi en poudre de cacao, donc ça c'est étonnant. Et puis je me suis maquillée avec aujourd'hui, je sais pas si vous verrez, mais je trouve qu'il se travaille très facilement. Donc, je vais arrêter de parler, je vais vous swatcher la chose. Donc, je sais pas si vous verrez avec les éclairages, c'est un petit peu une misère. Bon, celui-ci, c'est vraiment une sorte de... je pourrais pas définir la couleur. Mais c'est une touche lumière, un petit peu rose. Rosé, légèrement. Vous en avez un qui est vraiment extra, je vais vous le swatcher. Regardez-moi cette couleur, vraiment divine. Vous avez celui-ci qui est plutôt pas mal. Regardez. Et il y en a un que je porte aujourd'hui, qui est une sorte de kaki. Par contre, lui, il est légèrement poudreux. Il est très pigmenté. Regardez, c'est celui-ci. Je le porte sur les yeux, très sympa. Je trouve que le fard ressortirait encore un petit peu plus si je mettais une base noire, que je n'ai pas fait aujourd'hui parce que je voulais vraiment faire un truc simple. Mais au niveau de la pigmentation, on y est vraiment. Vous avez, regardez celui-ci qui est un petit peu saumonier, qui est très 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 sympa. Je sais pas si vous le verrez avec la lumière, c'est un trop plein de lumière carrément. Voilà, je sais pas si vous verrez. Je vais mettre un... ce sera un petit peu plus simple. Regardez-moi. J'ai juste mis ce que j'avais sur le doigt, regardez là. Comme celui-ci, vous le verrez mieux par exemple. Celui-ci. Voilà. Donc ils sont vraiment très 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 sympas. Ils valent vraiment le coup au niveau de la pigmentation. On peut faire vraiment des jolies choses. C'est pas vraiment du neutre pur et dur. On peut faire vraiment des trucs très structurés. Et vraiment, je l'aime énormément. Voilà, voilà. Et puis, bien sûr, ce que je ne vous ai pas montré en début de vidéo, c'est le packaging. Parce qu'elle est en forme de tablette de chocolat. Voilà, donc très jolie, vraiment très classe. De toute façon, Too Faced font toujours des packaging assez extraordinaires qui changent des palettes qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment tout dans le packaging et également dans l'intérieur. Ça se ressent. Et j'aime beaucoup aussi la boîte de présentation, je vais la garder parce que je la trouve très 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 jolie. Voilà, vraiment j'adore, 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 j'adore. Ensuite on va passer à ma commande iHerb que j'ai passé le 6 février, je l'ai reçu une semaine après. Voilà, donc j'avais commandé le mercredi, la commande est partie jeudi et je l'ai reçu le vendredi d'après, donc vraiment très rapide. Donc j'ai fait mon petit stock. Donc j'ai commandé mes thés Célestial. Je suis littéralement fan de cette marque maintenant. Je ne peux pas me passer de ces produits de thé. Donc il y avait ma petite Audrey Miss Bully qui m'avait offert dans notre swap le Wild Berry. Voilà, avec plein de fruits rouges, etc. Et celui-ci, je l'ai totalement vidé. Ouais. En un mois, c'était fini. Ouais. Vraiment, pourtant, il y a il y a plus de 20 thés dedans. Et vraiment, en à peine un mois, je littéralement... c'est bu, quoi. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce thé. Très fort en goût, très goûtu. Il coûte pas très cher. De toute façon, sur iHerb, voilà, quoi. Je vous recommande vraiment, si vous aimez beaucoup le thé, je vous recommande cette gamme de thé. Elle est vraiment très, très bien. Et je me suis pris le Black Cherry Berry. Voilà, donc il y a la cerise noire. Divin. Donc celui-ci, je l'avais découvert à Bordeaux chez Marion Beauté. Et celui-là, mais je vous assure les filles, il est tellement bon, vraiment. C'est un réel délice. Ce thé, il me le fallait. Et donc, quand j'ai fait une petite commande sur iHerb, je me suis dit, ça c'est sûr, tu vas pas partir avec ton Black Cherry. Tu vas pas repartir sans, putain. Ensuite, je me suis repris
la Bio Oil. La Bio Oil de chez Bio Oil tout simplement, qui est disponible sur iHerb. Elle coûte beaucoup moins cher qu'en parapharmacie, puisque maintenant l'huile Bio Oil est distribuée dans les pharmacies, parapharmacies, mais avec un nom plus différent parce qu'elle n'est pas du tout bio. Elle a Bee Oil, elle s'appelle en France Bee Oil, oui c'est ça, Bee Oil, et elle coûte beaucoup plus cher. Donc je me suis dit je vais profiter de faire une commande sur iHerb pour me la procurer, parce que cette huile, elle m'a fait vraiment beaucoup de bien au niveau de mes taches pigmentaires, au niveau du dessous de l'œil, aussi mes taches sur le visage, un petit peu en dessous de cou, qui est beaucoup plus foncé. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus estompé, que c'est beaucoup plus uniforme. Donc elle m'a fait vraiment beaucoup de bien. Si vous voulez, je vous ferai une petite revue, mais bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous faire une revue sur ce produit, parce qu'on en entend parler de partout. Il y a eu plein de revues. Cette huile est très très bien pour estomper toutes les taches de pigmentaire. Pour l'acné, vous savez, les petites taches et tout, vraiment elle est très très bien aussi pour les vergetures apparemment. Voilà, c'est vraiment une huile réparatrice qui fait tout, donc c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas l'habitude de commander sur les sites étrangers, de se la procurer rapidement, mais bon, ça sera un tout petit peu plus cher. Et moi je l'aime beaucoup, donc vous la reverrez sûrement dans ma routine soins, voilà. Et je me suis procuré l'huile de macadamia naturelle. Voilà, donc j'avais acheté au mois de septembre de l'huile de macadamia, mais c'était plus en petit flacon, comme si c'était un petit peu en forme d'huile essentielle, mais c'était vraiment de l'huile macadamia pure. Et je la mettais dans les cheveux de Kélia en termes de soins, pour vraiment, avec un mélange d'huile pour vraiment sceller l'hydratation. Et j'avais beaucoup aimé, ma soeur aussi avait beaucoup apprécié. Et en farfouillant sur iHerb avec elle, on avait trouvé cette huile de macadamia. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus avantageux. Il y avait beaucoup plus de contenants dans celui-ci et il coûtait moins cher. Donc voilà, donc j'utilise beaucoup ce type de produit dans les cheveux de ma fille qui a les cheveux un petit peu bouclés, vraiment avec une texture, deux textures de cheveux un petit peu crépus, des cheveux lisses, enfin voilà quoi. Et j'utilise beaucoup d'huile comme l'huile d'avocat ou autre dans ses cheveux, et celle-ci sera très très bien venue. Voilà, de toute façon, comme je vous l'ai dit, maintenant je mets tout en barre d'infos au niveau des prix, des liens, comme ça c'est vraiment facile pour vous, vous avez toutes les informations, vous n'avez pas besoin de demander davantage en commentaire, et c'est beaucoup plus pratique pour vous pour commander rapidement. Ensuite j'avais commandé sur le site, toujours iHerb, des chaussettes Spa EcoTools. Voilà, donc j'avais vu ça sur la chaîne de Sarah Beauté. Enfin, je sais pas si c'est vraiment Sarah Beauté son YouTube, mais bon, il me semble que c'est Sarah Beauté. Et elle les avait commandées, mais je suis un petit peu déçue parce que je les pensais blanches. Et puis au final, je sais pas à quoi vraiment ça sert. Juste des chaussettes simples, quoi, qui sont un petit peu bio ou voilà, un truc recyclé, j'en sais rien. Je pensais que c'était vraiment des chaussettes un petit peu cocooning, un petit peu très très douces. Vous savez, des chaussettes que vous mettez quand vous mettez une crème hydratante dans votre pied et ça va vraiment consolider et à faire pénétrer plus rapidement la crème. Je pensais que c'était ça en fait. Et je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si ça a un rapport ou parce que ça fait vraiment des bas en fait. Avec des fleurs, elles sont vraiment horribles. C'est plus pour rester à la maison. Hein. Enfin bref. Je les trouve pas très jolies. Je vous l'avais dit en BV d'ailleurs. Je sais pas. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Je sais pas, mais je les trouve un petit peu bizarres. Enfin déjà au niveau de la couleur quoi. Et je sais pas si vraiment ça va me servir si je mets de la crème pour les pieds, que ça consolide, que ça les hydrate. Je trouve pas du tout que ce soit un petit peu en pilou comme dirait Marion. Donc voilà. Non, c'est rien. Je sais pas pourquoi je chante. Et le dernier achat que j'ai fait sur iHerb, c'est cette petite tasse infuseuse. Oui, sur le blog TV, je disais que c'était une théière. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, ne cherchez pas à savoir, parce que moi, je ne comprends pas. Parce que en fait, je pense que j'ai dit théière parce que ça me rappelait avec le petit capuchon comme ça.
Je sais pas, je pensais qu'il y avait un bec verseur ou un truc du genre. N'importe quoi les filles. Donc, c'est une tasse infuseuse. Donc, je vais vous montrer brièvement sans le casser, ça serait dommage. Je pourrais pas en profiter. Donc, vous avez cette sorte de petite crépine infuseuse où vous mettez votre thé en vrac, parce que ça sert réellement à ça. Hein. Voilà. Vous mettez votre thé en vrac dedans et vous avez votre tasse. En plus, c'est toujours transparent, c'est plutôt pas mal. Vraiment, elle est vraiment très sympa. Et vous mettez votre thé en vrac à l'intérieur et vous le mettez dedans. Et ça va infuser, bien sûr, pour que ça infuse vraiment très bien, vous mettez ça. Vous laissez infuser. Ensuite, quand vous avez fini, quand votre thé est très bien infusé, vous retirez le couvercle. Vous enlevez la crépine. En plus, c'est bien fait, il n'y a pas de trou, donc il ne risque pas d'avoir des fuites. Hein. Regardez. Et vous mettez votre infuseur juste là-dessus. Et voilà. Donc après, vous le posez, en plus c'est plat. Hein. C'est pas du tout... Le bout du capuchon n'est pas arrondi. Il est plat. Donc après, vous le posez directement sur votre table. Dans un coin. Ça ne bascule pas. Et après, vous pouvez apprécier votre petit thé. Donc je trouve ça vraiment génial ce truc. Parce que bien sûr, vous avez les grandes... je sais pas comment ça s'appelle, infuseuse en forme de carafe d'eau, mais bon, j'en trouve pas. Et celui-ci je trouve beaucoup plus sympa parce qu'il n'y a que moi qui bois du thé à la maison, et vraiment je trouve ça tellement choupi et ça coûte pas cher du tout. Voilà, j'avais très peur que ça se casse au niveau du transport, mais pas du tout. Parce qu'il était reconditionné dans une boîte à part et il y avait du papier bulle. C'était vraiment très bien conditionné et ça arrivait sans casse. Oups, j'ai oublié de vous montrer mon dernier achat chez Max, c'est le Viva Glam de Rihanna, je l'adore. Voilà, et puis c'est tout. Donc les filles, j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour réagir à cette vidéo, pour vous donner vos impressions. Si vous avez acheté tel ou tel produit qui se trouvait dans cette vidéo, vous trouverez également en barre d'infos tous les produits listés, etc. avec les liens. Et puis voilà. Donc surtout, je vous fais plein de bisous les filles. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse.